Ouais, je suis allé voir Damien veut changer le monde. Un excellent film que je vous conseille vraiment beaucoup. Moi, ça m'a ému. Quand j'y repense, j'ai presque envie de pleurer, quoi. C'était beau. Franchement, c'était beau. Non, c'est pas vrai, j'y suis pas allé. Est-ce que j'ai la tronche de quelqu'un qui va avoir des trucs politiquement corrects? Non, matez-vous, à la limite, matez-vous les valseuses. Voilà, là au moins, vous sentirez quelque chose. Alors, Captain Marvel, c'est l'histoire d'une meuf super balèze qui va devenir encore plus super balèze. Fin. 21e film du Marvel Cinematic Universe, Captain Marvel. Ce blockbuster de super-héros vous proposera une réalisation correcte, avec un Samuel Jackson rajeuni. Histoire simple, pas forcément originale, et c'est pas forcément un défaut en fait, mais le scénar se tient, sans être époustouflant. L'histoire se déroule dans les années 90, avant tout ce qu'on a connu de Marvel, donc vous avez le droit aux références pop culture de l'époque, Nirvana, Garbage, No Doubt. En sortant de la salle, je m'étais dit que l'humour n'était pas encombrant, mais à bien y réfléchir, encore une fois je trouve qu'il désamorce toutes les scènes, et comme d'habitude, il annihile toute tension. Il n'y a pas de moment flippant, triste, joyeux, ou même vraiment héroïque. Donc en gros, c'est un film bien fait, mais... là. On a deux gros problèmes dans ce film. Le premier gros souci, c'est l'écriture de Carol Danvers. Et c'est con parce que c'est le personnage principal. Alors, Brie Larson, elle est belle, ok. Mais dans son jeu, elle est plate. Dans son jeu, je veux dire, elle est neutrale. Moi, j'aurais casté Emily Blunt, tu vois. Plus d'intensité, plus émotive dans le regard, tu vois. Ou même, et j'en profite pour rappeler, Ronda Rousset. Elle lui ressemble. Une ancienne judoka passée par le MMA. Super badass, la meuf. En plus, elle a un regard de tueuse. Elle a joué dans Exponable il y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'ils attendent pour lui donner un premier rôle à elle, je sais pas. Bon, le cast, c'est une chose. Mais le problème, c'est l'intrigue de Carol. C'est pas assez dramatique. Ah non, pas assez, non. C'est l'histoire d'une fille qui veut jouer au jeu de garçon et qui échoue. Et qui se relève à chaque fois. Mais si vous voulez savoir, moi aussi, je monte pas la corde. Voilà. Moi aussi, je suis tombé en vélo. Et moi, contrairement à elle, mon père, il m'emmenait pas faire du karting. Donc, quelque part, j'ai eu une enfance encore plus dramatique qu'elle. Et à part ça, elle s'éclate dans les bars, elle boit, elle joue, elle fait du karaoké. Yo. Et accessoirement, elle est devenue pilote de chasse. Oh, ma pauvre chatte, tu parles d'un trauma. Sa vie fut un calvaire. Ouais, à un moment donné, dans le film, elle se souvient d'un mec dans un bar qui lui a balancé que le seul endroit où une femme devait tenir un bâton de balai, c'était dans la cuisine. Et on est au sommet du trauma, là. Elle a pas vécu pire. Alors, vous l'avez deviné, Carol Danvers est en fait un super-héros féministe. Mais un peu caricatural quand même. C'est la vision de la femme émancipée, mais cette fois-ci qui ne devient pas l'égale du mâle. Ah non, elle le surpasse. Attention, elle surpasse tout le monde dans le film. Elle éclate tout le monde. Et le problème, c'est que c'est son seul but dans la vie. Vouloir être l'égal de l'homme. Mais c'est pas suffisant pour nous. Parce que de toute façon, dès le début du film, elle est déjà super balèze. Donc j'ai envie de te demander, Carole, qu'est-ce que tu veux de plus ? Question bonus, Carol Danvers est-elle homosexuelle ? La question se pose puisqu'elle n'a pas eu d'homme dans sa vie, si ce n'est un père encombrant, et qu'elle vit avec une femme qui élève un enfant seul. Alors je sais pas si dans le comics, c'est plus explicite. Il y en a qui vont me dire, ça saute aux yeux, puis d'autres qui vont me dire, j'ai trop d'imagination. Intrigue légère, donc, du personnage principal, mais pas que. Plus grave, même. Absence d'enjeu. Oui, car comme je vous l'ai dit, dès le début du film, elle est super balèze. Elle va le devenir encore plus. Où est le danger ? Où est l'épreuve ? Où est l'enjeu ? Et où l'enjeu ? Merde ! Oh. Allô ? Et où l'enjeu ? T'as oublié de mettre en enjeu ? Bravo ! Oui, mais bon, tu fais le film, tu m'appelles pas, rien. C'est pas ce qu'on va faire maintenant, hein. On atteint un niveau de puissance beaucoup trop ingérable. Et maintenant, va falloir assumer, pour la suite. Dans Endgame, on a un hybride super power boost, croisement entre Hulk, Vision, Iron Man, Sangoku. Tu m'expliques ce qui peut lui poser problème ? Moi j'appelle ça le syndrome Superman. Qui peut le plus, peut le moins, mais qui peut le trop, ne craint plus rien. Donc va falloir rapidement inventer la kryptonite de Miss Marvel, parce que Thanos il va pas tenir un round dans le prochain film. Deuxième problème du film, je dirais la mise en scène. Les plans sont propres mais il n'y a pas d'iconisation réussie. On n'est pas happé par les scènes d'action. Les scènes de baston sont banales. Il n'y a pas de moment inoubliable.
Alors que l'histoire, elle proposait des retournements, des révélations qui donnaient matériel justement à faire un film intéressant. Notamment, spoil, les 3 twists. Coupe le son, ça va durer 30 secondes. Le fait que la puce implantée dans sa nuque ne soit pas à l'origine de sa force, mais serve en fait à la brider sa force, il y avait moyen de jouer là-dessus et de faire une scène épique. Bah non. Le chat, qui s'avère être en fait un monstre. Pareil, c'est lourd. Oh là là. Puis c'est tout match, excuse-moi, le truc c'est pas tant que ça les gars, doucement. On dirait un gag de Men in Black. Et PS, on dirait le chat qu'il y a dans Alien. Un rouquin comme ça, le même. Et puis le fait que les méchants soient pas méchants et qu'en fait les gentils ne soient pas gentils, bon ok, c'est un twist cool, mais c'est amené de manière caricaturale, c'est puéril au taquet, c'est mal fait. C'est mal fait. C'est pas travaillé, c'est livré d'un coup comme ça. Ah d'accord, merde. Bon. Donc en conclusion, si vous aimez Marvel, que vous êtes un inconditionnel de Marvel, bah allez-y, parce que de toute façon je vais pas pouvoir vous en empêcher, mais sinon passez-vous-en, c'est pas utile, franchement. Les 2 réals qui ont fait ce film n'ont pas su faire vivre cette histoire. Pas d'émotion, twist mal amené, et un héros pas attachant, sans enjeu. À l'image de son costume d'ailleurs. Un gloubi-boulga de Power Ranger à la sauce Iron Man, pas du tout original ou reconnaissable. On dirait une cousine à Vision d'ailleurs. Peut-être le fait qu'ils aient un rapport avec une pierre tous les deux, je sais pas. C'est un perso sans personnalité. Fallait la faire celle-là. Et d'ailleurs, tout est dans le nom. Captain Marvel. Quand t'as plus l'idée, hein.